Eh bien bonjour à tous pour ce premier tutoriel ROM Start pour le A10C. Moi c'est Modéliste, je fais partie de l'escadrille des Broken Wings qui a été fondée par Olivier Gaming. Je vous invite à visiter sa chaîne qui est remplie de contenu et diversifié. Il y aura un petit lien dans la description si vous souhaitez aller le rejoindre et le soutenir. Voilà. Donc là, je vous propose de découvrir le ROM Start de notre A10C. Ah, voilà, joli petit bébé, très belle machine, très polyvalente, très appréciée chez les Broken Wings. Voilà, sachant qu'on n'a pas que ce modèle, on en a plein d'autres. Beaucoup de personnes volent avec beaucoup de modules. Voilà, donc un beau cockpit, plein de boutons. Voilà, il peut faire peur au premier abord. Notre ami Mingo Cash de la Broken Wings a une belle expérience lorsqu'il est rentré pour la première fois dans ce cockpit. Voilà. Donc là, je vais vous proposer la première étape, comment le démarrer. Alors, tout d'abord, on va allumer la batterie, l'inverteur stand-by, donc on entend doucement en route. Ensuite, première étape, nous allons allumer les radios. Voilà, 3 radios. Celle-ci qui vous permettra de contacter la tour. Ensuite, nous allons mettre en route nos 4 pompes. Hop. Voilà. Une fois que ceci est fait, on arme le siège éjectable avant de mettre en route l'APU. Donc là, je ne vais pas vous faire les communications radio, mais là, sur cette étape, vous allez demander l'autorisation à la tour pour l'autorisation de mise en route. Voilà, d'où l'importance d'allumer vos radios. Avant cela, on va mettre notre éclairage. Ensuite, on va lancer l'APU. Donc l'APU, on surveille ici, donc là on voit la température de l'APU qui monte, le pourcentage de RPM qui monte, donc il va monter à 80, se stabiliser quelques secondes avant de monter à 100. On laisse monter, voilà, l'APU se stabilise à 100%. À partir de maintenant, on peut lancer l'APU générateur pour alimenter électriquement la machine. Alors, on peut constater que nos lumières ne sont pas fonctionnelles. Alors pour ça, il faut aller se cacher sur le côté ici, le petit bouton qu'on appelle le Pinky. Alors moi il est mappé sur un bouton du joystick. Normalement, si je me trompe pas, voilà, Pinky vers l'arrière. Et on devrait retrouver le fonctionnement de notre éclairage. Et de là, on devrait pouvoir l'engager. Voilà. En extérieur, on voit que notre éclairage est parfaitement fonctionnel. Ensuite, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va allumer l'oxygène, on va fermer le cockpit, on va reculer rétro, ça sert à rien. Alors ensuite, nous allons pouvoir procéder au démarrage du moteur gauche. Alors, pour le démarrage du moteur gauche, petit raccourci clavier, Alt GR plus début. On lance. Et là, on va observer nos petites aiguilles. Alors à cette étape, il est fort probable que certains d'entre vous rencontrent le phénomène où l'aiguille reste stabilisée à 30 et que ça ne monte pas plus. Alors pour ça, vérifiez que votre manette des gaz est bien en position 0. Si vous n'êtes pas à 0, vous stabiliserez à 30% de RPM.
Ici sur le tableau des alertes, on voit que le cycle de démarrage est en cours. Voilà, le cycle de démarrage est éteint. On peut mettre la cégène du moteur gauche. Voilà, petite alerte. On appuie sur le Master Caution pour l'initialiser. Alors ça, c'est juste parce que vous êtes sous énergie d'APU. Vous venez de passer sous énergie du moteur gauche, donc il y a un conflit étant donné qu'on a deux sources électriques différentes. On voit que la manette des gaz de gauche pour le moteur gauche est passée en idle. On va faire maintenant le moteur droit, donc c'est contrôle de droite plus début. La manette des gaz passe en idle. Et on commence à envoyer la sauce au niveau du moteur gauche en ayant notre engine start cycle qui est lancé. Voilà, la procédure de démarrage est très décomposée. Maintenant que le moteur gauche alimente en plus de l'APU, on a d'autres petits switches qu'on peut manœuvrer en attendant. Mais on part du principe que vous découvrez le cockpit, donc on décompose. Ici on peut voir notre carburant. Voilà, le moteur droit est démarré. On peut mettre le générateur du moteur droit. À partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de l'APU. Nous allons le couper. Donc, APU générateur, off. APU, off. Tant qu'on est là, on va activer l'anti-patinage, les feux de roulage. Donc, clic gauche ici, clic droit ici. Si vous faites un clic gauche, vous serez en un feu d'atterrissage. Clic droit. Ensuite, le CICU sur on, le JTRS sur on, donc clic gauche, IFFCC clic gauche sur test, très important, le laisser sur test. Vous comprendrez juste après pourquoi. Maintenant que ces switches sont alimentés, on va démarrer le CDU, donc CDU on, EGI on. On va allumer nos écrans, clic gauche, clic gauche. Alors là, on peut voir qu'il y a trois positions, off, NT, day. En fait, avec le clic gauche, vous êtes en mode nuit. Vous refaites un deuxième clic gauche, vous êtes en jour. Voilà, on va laisser démarrer les écrans. Ensuite, on peut voir que le HUD n'est pas fonctionnel. Pour ça, on va engager le Pre-Flight Bit Test. Donc on clique sur Enter. Là, l'ordinateur de bord va faire un check. On le laisse faire, il travaille tout seul. Ici, nous allons activer nos switches Yo SAS, Pitch SAS. Tout ça, c'est le test de trim. Réinitialisation du trim. On fait un appui 2 secondes, on relâche. Voilà, on a réinitialisé les trims. Ensuite, nos écrans ont démarré. On peut voir que load all. Pull up. Alors ça, pas de panique, c'est le bit test. Altitude. Voilà. Voilà, on va pas tarder à se terminer. Donc, quand vous voyez ceci, on voit ici qu'il y a un petit point. Vous allez cliquer sur ce carré. Voilà, on a un astérisque qui apparaît. On attend. On voit qu'ici, les petits points ont disparu. En fait, nous sommes en train de charger tous les éléments de l'ordinateur de bord, l'alignement avec le CDU et autres, dans les ordinateurs. Donc, là, on voit qu'on n'est pas armé. Dans l'hypothèse où vous avez déjà votre armement, cette manipulation-là permettra de charger dans le DSMS, qui est la gestion de votre armement, tout votre équipement que vous avez sur vos pods. Là, on voit que les petits points sont revenus. Donc là, nous pouvons appuyer sur TAD. Nous avons la carte. Le DSMS, on voit qu'on est vide. On reviendra sur toutes ces fonctions-là
dans les prochains tutos. Ici, maintenant que nous sommes chargés au niveau des logiciels, nous allons aller sur CDU. On l'active. Et en fait, ce que vous avez là quand vous êtes sur CDU, c'est exactement la même chose que ce que vous avez là. On verra dans les tutos navigation que tout ce panneau-là, nous pouvons le gérer également d'ici. Là, on voit que le bit test est terminé. Donc, Exit, Enter. Ici, pour vous déplacer dans le menu, c'est le petit bouton Cell. Ici, Exit. Une fois que vous êtes ici, vous redescendez juste en bas, d'où l'importance d'être sur Test. IFFCC, clic gauche, On. Et là, nous avons notre HUD qui est opérationnel. Au niveau de la navigation, on voit que le T ici, à ce niveau-là, c'est évolutif. Voilà. En fait, c'est notre planche de navigation qui est en train de s'aligner. On y reviendra juste après, quand elle aura fini de s'aligner. Ici, on a la position des flaps. Donc, ils sont totalement relevés. Ici, on a un petit... Tac, le petit horizon de secours. Alors là, c'est la phase où on est plus ou moins un petit peu obligé d'attendre la fin de l'alignement. En attendant, nous allons démarrer les contre-mesures. Alors, les contre-mesures, vous avez auto, semi, manuel, stand-by. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc, stand-by, et on active les 4 switches. On peut voir que le fait d'avoir allumé nos contre-mesures à ce niveau-là, ça vient d'activer le petit écran des contre-mesures. Donc, à ce niveau-là, c'est pour les brouillages, la gestion des menus au niveau de vos contre-mesures, donc les chafs, les flares. Donc là, on peut voir qu'on a 120 flares, 240 chafs. On y reviendra un petit peu plus tard également. Ça fera partie des contre-mesures. Et ici, le RWR qui est allumé également. Alors, petit changement d'état. Ici, on voit qu'on est passé en 4.0.0.8 et INS Nav Ready qui clignote. Donc de là, ça veut dire que votre centrale inertielle est prête à fonctionner et alignée. Donc, maintenant, je vais me reculer un peu. Quand vous en êtes là, vous cliquez ici sur Nav. Tac, et on voit qu'on vient de déverrouiller notre système de navigation. Ici, on va faire EGI. On va passer sous la manette des gaz et nous allons activer le radio altimètre et le AC. Et là, nous constatons qu'on n'a plus d'alarme sur notre tableau. Notre avion est opérationnel. On peut faire un petit test de l'alarme oxygène. Donc on reste appuyé jusqu'à arriver au 0. Voilà, l'alarme oxygène fonctionne, ça va se réinitialiser. Tout est prêt. Ici nous avons les panneaux pour la navigation, donc les fréquences ILS, les TACAN. On fera un point plus détaillé là-dessus. Et voilà, vous avez votre avion qui est prêt au roulage. Petite chose qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, c'est de déverrouiller la roulette de nez. Alors pour ça, il faudra mapper une touche. Voilà, parce que sinon, c'est ce petit bouton-là qui vous permet d'activer ou désactiver le steering nose. Donc on voit qu'ici, le steering est engagé. Donc techniquement parlant, si on se met en vue extérieure face à l'avion, on voit que la roulette de nez se déplace. Si je désactive le steering nose, je désactive. Vous pouvez constater que les dérives se déplacent, mais pas la roulette. Donc pour le roulage, pour l'accès à la piste, si vous n'avez pas activé votre steering nose, votre avion ne tournera pas, vous ferez un tout droit. Donc je réactive le steering nose et on voit que la roulette de nez est de nouveau mobile. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à voler maintenant, votre avion est prêt, donc il n'est pas prêt au décollage, mais il est prêt au roulage. Nous verrons juste après le taxiage
le décollage, le vol et l'atterrissage qui fera l'objet donc très certainement de la prochaine vidéo. Si toutefois vous voulez un peu plus de détails sur tous les boutons qu'on peut rencontrer, on pourra détailler un petit peu tous les cadrans, sachant qu'au fur et à mesure des tutoriels, bon, tout ça, ça va être des cadrans pour gérer, tout ça, ça va être les moteurs, hein, tout simplement. Donc si vous voulez des détails, dites-le dans les commentaires, sachant que voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec l'ami Jaguar. Merci à lui pour tout le temps passé ensemble. On a formé l'avion en long, en large, en travers. On s'est documenté chacun de son côté. Et on a plus ou moins appris tous les deux en commun le fonctionnement de cet avion-là. Je ne suis pas un expert. Je suis sur DCS depuis 2 ou 3 mois, pas plus. Mais vu le temps que j'ai passé en vol avec l'ami Jaguar au nom des Broken Wings, je pense que nous pouvons au moins vous accompagner dans la découverte et dans le début d'exploitation de cette belle machine. Voilà, on fera un petit point sur l'armement, tout ce qui sera armement, tir, utilisation, programmation. Ce sera dans le même ordre que les cursus de formation qu'on fait avec Jaguar au sein de la Broken Wings. C'est-à-dire, on fait le tour des basiques, on s'occupe de démarrer l'avion, de voler correctement avec. Une fois qu'on maîtrise tout ça, on étudie la navigation. Parce que avant de tirer des Mavericks ou de larguer des bombes, il faut savoir utiliser le CDU. Donc une fois que tout sera exploité, maîtrisé, on ira un petit peu plus loin dans la complexité. Voilà, bon bah écoutez, sur ce c'est ma première vidéo commentée. J'espère ne pas l'avoir loupé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous en voudriez plus. Et n'hésitez pas, si vous avez des petits conseils, je suis ouvert aux commentaires à partir du moment où bien évidemment c'est constructif. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un très bon vol et à très bientôt.